Mais nous sommes dans un État où quelqu'un a promis la rigueur et la moralisation, mais qui protège les voleurs de la République. Il est venu avec une loi qui dit que si vous volez 50 millions, vous n'êtes pas, on ne peut pas vous juger devant les juridictions ordinaires. Vous allez à un tribunal spécial où on peut abandonner la poursuite si vous acceptez rembourser le corps de délit. Vous pouvez faire donc la comparaison, comme vous aimez le faire, entre celui qui dit vous volez 500 000 de biens publics, on vous condamne à mort, et celui qui dit si vous volez 50 millions et que vous vous engagez à rembourser, on vous laisse tranquille. Vous allez voir qui est plus rigoureux que qui. Donc nous rentrons maintenant sur la moralisation. Voilà quelqu'un qui promet la moralisation de l'État et travaille pour démoraliser la vie publique. Effectivement, les faits sont là et parlent d'eux-mêmes. La première chose, on n'a plus dans le programme scolaire les leçons de morale qu'on apprenait aux enfants, comment saluer le grand frère, comment respecter les couleurs, comment se comporter lorsque vous arrivez quand on chante l'hymne national, ainsi de suite. Aujourd'hui, la dépravation de mœurs. Le Cameroun est devenu même l'exemple même de ce genre de dépravation, au point même où l'homosexualité est dans la famille présidentielle. Et tout le monde le voit. Attention, monsieur... D'abord, écoutez, ce n'est pas un secret pour personne. Il y a la fille du président. S'il vous plaît. Oui. Quand on parle, vous êtes honorable, vous êtes député. Oui. Quand vous parlez de quelque chose, il faut en avoir des preuves. Mais les preuves, tout le monde l'a vu. À mon opinion, moi, je ne les ai pas. Il y a bien des affirmations qui sont là. Honorable, tout le monde a vu des choses. Mais quand au tribunal, si on vous demande des preuves de ce que vous dites là... Non, attendez. Quelqu'un s'est affirmé jusqu'à dire même qu'elle pense que son cas pourra amener le Cameroun à changer ses lois. Parlons avec prudence. Elle a dit ça. On parle avec prudence de ce cas. S'il vous plaît, passons. Si vous voulez, vraiment. les Camerounais le savent. On passe. Oui. Mais tout le monde voit. La fémania est devenue le jeu favori des Camerounais. Les fémans sont les amis des hauts placés. Aussi bien dans le commandement que dans la sécurité de notre pays. Ils sont protégés par l'État. Ils font la fémania et les Camerounais se distinguent peut-être secouer le meilleur prix africain en la matière. Où est la moralisation? Le Cameroun a eu 2 fois le trophée du premier pays corrompu au monde. Voilà un pays où on parle de la moralisation. Donc le président a tout fait pour que nous ayons le contraire de ce qu'il a promis. Selon notre constitution, l'article 5, le président de la République définit la politique de la nation. Et donc que vous soyez ministre sur la base d'un accord de gouvernement, d'alliance avec son parti, ou ministre pêcher directement de son parti ou de la société civile comme il a l'habitude de faire, parce qu'il recrute les militants de son parti à travers le décret de nomination des ministres. Vous êtes là pour appliquer la politique définie par un homme, et dont cet homme est le principal responsable de ce que vous appelez bilan. Maintenant, s'agissant du bilan, je voudrais d'abord qu'on s'entende sur ce qu'il faut comprendre par bilan. Le bilan sur le plan comptable, c'est quelque chose qui est toujours équilibré, qui doit être équilibré. Je l'ai dit quand Bessala a parlé du bilan mitigé. Le bilan doit être équilibré entre l'actif et le passif. Maintenant, dans les éléments du bilan, il y a une ligne là, qui va venir soit augmenter les ressources, soit baisser les ressources. Ça s'appelle le résultat. Et le résultat, on l'obtient à travers le compte d'exploitation. Le compte d'exploitation où vous allez avoir d'un côté les produits, c'est-à-dire ce que vous avez pu engranger comme ressources, et de l'autre côté les charges que vous avez dépensées pour avoir ces ressources-là. Si les charges sont au-dessus des produits, vous êtes en déficit. Sinon, vous êtes en situation d'excédent et ça vient augmenter les ressources que vous aviez au départ. Quand on prend ce cliché pour ramener sur le plan politique, il faut évaluer le compte d'exploitation d'un homme politique de 2 manières. La première manière, c'est de prendre ce que lui-même, au départ, ce qu'il a vendu au peuple et ce que le peuple a obtenu à la fin. La deuxième manière, c'est une comparaison temporelle entre la situation que le peuple souverain vivait au moment où il prenait
de pouvoir et celle qu'on vit au moment où on s'arrête pour essayer d'évaluer. Prenons le premier cas. Le président Biya, et je suis content que quelqu'un ait apporté un livre ici, il s'est engagé sur le prisme de la rigueur, la moralisation, et il a dit qu'il va apporter la prospérité au Camerounais. Et chacun, prenons mot à mot, la rigueur. Est-ce que nous sommes un État rigoureux aujourd'hui? Un État rigoureux, c'est un État où les acteurs publics se soumettent à la rigueur de la loi, tout comme les citoyens ordinaires. Un État de rigueur, c'est un État où les gens font des choses comme elles doivent être et comme ils ont prononcé, ils ont promis faire. Or, nous sommes dans un pays où le respect de la loi n'est pas le dada de ceux qui sont au front, à commencer par le président de la République lui-même. Bon nombre de textes de loi, je ne parle pas des décrets, je parle bien des lois, c'est-à-dire un texte qui est voté par le Parlement et promulgué par le chef de l'État. Bien des textes sont piétinés par lui-même. N'en parlons plus pour le cas de ses ministres. Un État de droit, un État de rigueur, c'est un État où le droit et la loi sont pour tout le monde. Mais nous sommes dans une république où même les décisions de justice, les ministres les mettent dans le tiroir et n'appliquent que quand c'est aller dans le sens qui arrange leur position. On peut en citer à n'en que finir. Lorsque nous ne sommes donc plus dans un État, il a produit le contraire de ce qu'il a fait miroiter au Cameroun. Ce n'était pas le cas avant? Ce n'était pas... nous ne sommes pas dans une analyse comparative. Ouais. Qu'est-ce qui faisait avant entre ce qui se faisait aujourd'hui? Mais on peut ceci essayer. Mais avant, la rigueur était véritablement vivante. Parce que quand le président Aïjo disait que vous ne devez pas, si vous volez 500 000 et qu'on découvre que vous avez volé 500 000, vous êtes condamné à mort, on le faisait. Mais nous sommes dans un État où quelqu'un a promis la rigueur et la moralisation, mais qui protège les voleurs de la République. Il est venu avec une loi qui dit que si vous volez 50 millions, vous n'êtes pas, on ne peut pas vous juger devant les juridictions ordinaires, vous allez à un tribunal spécial où on peut abandonner la poursuite si vous acceptez rembourser le corps de délit. Vous pouvez faire donc la comparaison, comme vous aimez le faire, entre celui qui dit vous volez 500 000 de biens publics, on vous condamne à mort, et celui qui dit si vous volez 50 millions et que vous vous engagez à rembourser, on vous laisse tranquille. Vous allez voir qui est plus rigoureux que qui. Donc nous rentrons maintenant sur la moralisation. Voilà quelqu'un qui promet la moralisation de l'État et travaille pour démoraliser la vie publique. Effectivement, les faits sont là et parlent de même. La première chose, on n'a plus dans le programme scolaire les leçons de morale qu'on apprenait aux enfants, comment saluer le grand frère, comment respecter les couleurs, comment se comporter lorsque vous arrivez quand on chante l'hymne national, ainsi de suite. Aujourd'hui, la dépravation de mœurs. Le Cameroun est devenu même l'exemple même de ces genres de dépravation, au point même où l'homosexualité est dans la famille présidentielle. Et tout le monde le voit. Attention, monsieur... Écoutez, ce n'est pas un secret pour personne. Il y a la fille du président. S'il vous plaît. Oui. Quand on parle, vous êtes honorable, vous êtes député. Oui. Quand vous parlez de quelque chose, il faut en avoir les preuves. Ben, les preuves, tout le monde l'a vu. En mon opinion, moi, je ne les ai pas. Il y a bien des affirmations qui sont là. Honorable, tout le monde a vu des choses, mais quand au tribunal, si on vous demande les preuves de ce que vous dites là... Non, attendez, quelqu'un s'est affirmé jusqu'à dire même qu'elle pense que son cas pourra amener le Cameroun à changer ses lois. Parlons avec prudence. On parle avec prudence de ce cas, s'il vous plaît. Passons. Si vous voulez, vraiment. Les Camerounais le savent, on passe, oui. Oui. Mais tout le monde voit. La Fémania est devenue le jeu favori des Camerounais. Les Féman sont les amis des hauts placés. Aussi bien dans le commandement que dans la sécurité de notre pays. Ils sont protégés par l'État. Ils font la Fémania et les Camerounais se distinguent peut-être sur quoi le meilleur prix africain en la matière. Où est la moralisation? Donc, franchement, quelqu'un a essayé de dire ici qu'on a multiplié le PIB
sur le plan économique pour dire qu'on a avancé. La multiplication du PIB n'est pas le résultat du travail de quelqu'un, d'un gouvernement qui a tout fait pour brader le tissu économique que notre pays avait. Et lorsque vous preniez le pouvoir, le Cameroun était classé comme pays à revenus intermédiaires. Aujourd'hui, si on a un langage, c'est ce langage qu'on appelle aujourd'hui pays émergent. Pays qui cherche l'émergence. Vous fixez les caps de l'émergence à 2035, alors que c'est ce que nous avions déjà à partir de 1982. Et quand on parle du PIB, de l'évolution du PIB, ben, il faut pas dire que l'évolution du PIB n'est pas forcément un indicateur de développement. Vous devrez rentrer dans l'analyse de l'indice de développement humain pour voir comment c'était. Vous devez rentrer dans les composantes de ce que le Cameroun produisait en 1982 et ce que nous avons pu commencer à exploiter. Je ne pense pas que l'économie camerounaise se porte bien. Parce que quand elle se portait bien, à chaque fois que le président Aïjo donnait le discours le 31 décembre, les Camerounais s'attendaient pas seulement pour savoir s'il y aura augmentation de leurs revenus, mais seulement il va augmenter de quel pourcentage. C'était ça la surprise et non l'augmentation. Mais aujourd'hui, vous avez baissé le revenu des Camerounais par 3 fois, à hauteur de près de 70%. Mais vous nous dites qu'on a avancé, on a multiplié. Les Camerounais dans la fonction publique aujourd'hui. Donc, j'ai même oublié un autre indicateur sur le plan de la dégradation de la morale publique. Le Cameroun a eu 2 fois le trophée du premier pays corrompu au monde. Voilà un pays où on parle de la moralisation. Donc le président a tout fait pour que nous ayons le contraire de ce qu'il a promis. Tant sur le plan économique que sur le plan social. Quand vous rentrez sur le plan politique, oui, on va vous dire maintenant, eux-mêmes conscients de l'état catastrophique de leur gouvernance, ils n'ont plus le courage d'assumer la responsabilité de ce parti au pouvoir. Ils commencent à dire parti proche du pouvoir. Si vous êtes proche du pouvoir, qui est donc au pouvoir? Qui est au pouvoir? Et Valère a développé un autre argumentaire tout à l'heure pour dire que le président a réussi à avoir une sorte d'autonomie politique de ces. Mais ce n'est pas un résultat positif sur le plan politique. Que vous utilisez un appareil pour arriver au pouvoir et quand vous êtes au pouvoir, vous prenez des marges pour ne plus être contrôlable par le parti qui vous a amené là-bas. C'est un échec politique. Et ça s'explique. Mais Valère a parlé de cette indépendance que le président Biya a. Oui, l'indépendance par rapport à son appareil politique. Non, par rapport aux colons. Bon, après que ça c'est bien. Là, je peux lui consentir. Même là-bas, on peut en discuter. Il a pris l'autonomie par rapport aux colons, par rapport à quoi? Des gens ont dit non, il est allé en Chine, il a ouvert la voie. Ce n'est pas le président Biya qui a ouvert la voie de coopération avec la Chine. Je pense que le barrage de Lac d'Or, c'est la Chine. Le palais des congrès, c'est la Chine. Donc ce n'est pas le président Biya qui est le premier chef de l'État camerounais à accorder le marché d'investissement au Cameroun aux Chinois. Donc je crois que nous devons toute raison garder ce que le RDPC doit faire demain dans son anniversaire. À mon avis, s'ils sont des gens honnêtes, des patriotes. Parce qu'il y a une chose, c'est d'échouer. Une autre chose, c'est de démontrer aux gens qu'on a échoué, pas volontairement, mais parce qu'on aura tout développé sans pouvoir réussir. À ce moment-là, on demande pardon. On demande pardon au peuple. Donc demain, au cours de la célébration, il faut simplement qu'il demande pardon. Il faut qu'il demande pardon au peuple. On va d'abord écouter, Valère, permettez qu'on l'écoute d'abord. Je voudrais d'abord dire que vraiment c'est bien parce qu'il a parlé d'un certain nombre de choses et que ceux qui nous regardent peuvent vérifier. Il parlait de l'indice de développement humain. Mes chers collègues, en 1982, il est de 0,40%. Aujourd'hui, il est de 0,56%. Le Cameroun est toujours resté un pays à revenus intermédiaires. Et d'ailleurs, en 2024, il est de 56%, qui faisant du Cameroun donc un pays à développement moyen. Vous ne pouvez pas comparer ce qui s'est passé en 1982 aux chiffres d'aujourd'hui. Et je suis désolé parce qu'il a une formation d'économiste. Qu'un économiste vient dire sur un plateau de télévision que la croissance ne signifie pas le développement. Mais... Non, je n'ai pas parlé de croissance. Non, le PIB, le taux de croissance ne signifie pas le développement. Tu vois, chers collègues, laisse-moi... Non, en débat économique. Non, je ne peux pas les dire.
en débat économique ONS, la croissance, le taux de croissance ne signifie pas le développement. C'est la gestion de croissance qui va de la croissance qui va générer le développement. Permettez, allez-y. Je t'ai écouté doctement, s'il te plaît. Merci. Bien, écoute-moi donc doctement. Et je dis, et ceux qui nous regardent savent que la croissance progresse parce que des gens travaillent. Tu as dit qui travaille? C'est le travail de qui? Mais c'est le travail des Camerounais, monsieur. C'est-à-dire secteur public et secteur privé. C'est ça qui donne le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble des richesses d'un pays au courant d'une année ou au courant d'une période. Et tu ne peux pas dire le contraire. L'ensemble des richesses produites par les Camerounais a progressé depuis 1982, multiplié par 7. C'est incontestable. Ce sont des chiffres, ce sont des faits. Deuxième point de confusion. Tu dis rigueur. Tu connais combien de personnes ont été condamnées avant 1982 parce qu'elles ont détourné 500 000 francs? Condamnées à mort et exécutées. Non. Est-ce que tu peux citer le nom d'une seule personne qui a été condamnée? Ah, on ne détournait pas. Okay, ça veut dire que quand tu ignores quelque chose, tu crois que la chose n'existait pas. C'est parce qu'on détournait qu'on a mis ça à 500 000 francs. Voilà. Donc c'est pour te dire que la moralisation fait déjà partie du discours du président au congrès de l'UNC à Bafoussam en 1981. Moralisation et rigueur, parce que ça existait effectivement. L'un des plus gros scandales de l'époque d'ailleurs, ça a été celui de la Coupe d'Afrique des Nations de 1972, avec les détournements qu'il y a eu après. Donc moi je dis, si on parle d'éducation à la citoyenneté, c'est une discipline qui est enseignée. C'est juste peut-être le titre qui a changé, cher ami. On continue à enseigner dans nos écoles l'éducation à la citoyenneté. La morale. C'était la morale, puis l'instruction civique. Nous, on a connu ça à l'époque sous le vocable instruction civique. Aujourd'hui, c'est l'éducation à la citoyenneté. Et on continue à enseigner aux jeunes Camerounais un certain nombre de grands principes qui sont consacrés d'ailleurs par le préambule de la Constitution. Je poursuis en disant que je reviens et j'insiste là-dessus. L'ordre politique comporte trois grands compartiments de la fonction de l'exercice du pouvoir que détient le peuple. Il y a la fonction exécutive, il y a la fonction législative et la fonction judiciaire. Les formations politiques peuvent concourir. C'est ce que dit la Constitution. Hein. Je veux que quelqu'un me dise que c'est faux. Les formations politiques concourent à l'expression des suffrages. Ça veut dire que elles participent aux élections, présentent des candidats suivant des modalités fixées par la loi. Alors, les coalitions de partis politiques et les partis d'opposition qui gèrent aujourd'hui les communes, comme ils ne sont pas dans une coalition, est-ce qu'elles sont de l'ordre gouvernant? Ça, c'est une problématique, c'est une question à laquelle on doit répondre. Donc, moi, je dis que continuons à faire l'analyse en disant que, oui, prenons segment par segment. Au niveau de la fonction exécutive, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour que les Camerounais soient satisfaits dans leurs demandes? Tu me parles de rigueur et moralisation. Ce n'est pas le livre jaune qui parle de ça, c'est le discours du président de la République, son discours programme dans un livre. Rigueur et moralisation. Et l'écart entre le discours et l'action politique n'a jamais été nié par personne, y compris par lui-même. Il le reconnaît, souvenez-vous d'un certain nombre de grandes déclarations. Et la notion de parti proche du pouvoir, elle n'a rien de péjoratif. Ce n'est pas une fuite de responsabilité. C'est le président lui-même qui le dit au Conseil national du RDPC de 88. Force de proposition et d'écoute proche du pouvoir, parce que le RDPC ne détient pas le pouvoir. Le RDPC soutient... Ça a commencé en 90, quand vous disiez que le multipartisme était la peste qu'il ne fallait pas venir. Il est venu vous prendre de court. Toi, tu fais partie d'un parti politique qui est représenté à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que tu fais partie de l'ordre gouvernant? Au regard des trois divisions que j'ai données tout à l'heure. Non, attends, tu as donné les trois divisions. Est-ce que tu fais répondre par oui ou par non? Mais s'il faut répondre, il faut analyser le degré de possibilité de pouvoir. Est-ce qu'il y a la séparation de trois pouvoirs au Cameroun? Le président de la Chambre, il a été reconduit, il a remercié ton président. Les gens nous regardent, collègues. Chers collègues, est-ce qu'au regard des trois ordres de la politique que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire du pouvoir, l'ordre
la fonction exécutive, la fonction législative qui consiste à voter des lois, et la fonction judiciaire qui consiste à rendre justice pour que les actes des uns et des autres soient conformes à la loi. Est-ce que toi, Koupit Adamou, député UDC, tu fais partie de l'ordre gouvernant? Je ne suis pas du gouvernement. Non. Est-ce que tu fais partie de l'ordre gouvernant? Non. Tu ne fais pas partie de l'ordre gouvernant. Donc tu n'es pas député, tu n'es pas législateur. Je ne décide, je prends aucune décision. Non. Est-ce que tu votes des lois? Est-ce que tu appartiens à une chambre qui vote des lois? Oui. Ok, tu fais donc partie de l'ordre. Et ces chambres me permettent de proposer. Ce n'est pas ça le débat. Mais c'est ça le débat. Ce n'est pas ça le débat. S'il vous plaît. Si la chambre. Je vous ai laissé le temps de parler. C'est organisé partout. Ce n'est pas comme ça. Alors, en France, il y a des propositions de loi qui portent le nom de députés. Oui, bon, attends donc. Je conclue. Tu appartiens à un parti politique qui a la majorité des communes dans le département du Noun. Oui. Est-ce que tu fais partie de l'ordre gouvernant? La mairie gère une partie du Non. Est-ce que les communes du département du Noun font partie de l'ordre gouvernant? De l'ordre gouvernement. Oui, mais oui, parce que Bon, les municipalités dépendent du gouvernement. Le débat est mais clos. ce n'est Le pas débat- dit qu'une mairie partage Non, ceux qui la nous politique regardent du ont gouvernement. compris. Le débat est clos. Ils subissent Non, la politique de celui qui est le chef d'orchestre. On a compris. C'est tout simplement ça. Le débat est clos. Ouais, mais écoutez, on va peut-être passer la parole d'abord à Valérie Bessala. Mais je peux, honorable, il faut quand même qu'on ait la mesure parce que les collectivités territoriales Je suis dans la mesure, Ernest. elles agissent sous l'impulsion. C'est le chef de l'État qui a signé le décret. Voilà. Quel décret? CTD. Et ce décret-là, est-ce que les partis d'opposition ont été Donc c'est le chef de l'État qui signe les délibérations. Celui qui fixe la ligne. Qui nomme le secrétaire général, qui nomme le receveur municipal. Ok, d'accord. Je ne veux pas être lui laisser sur le plateau. S'il vous plaît. Vous me surprenez, Honorable, merci. monsieur, vous me surprenez, vous faites Honorable. partie de l'ordre. Lorsqu'on va parler de l'ordre gouvernant, Vous éteignez votre micro alors que... au conseil municipal, lorsqu'on parlera des CTD, Oui. vous ne pouvez pas éluder que depuis 1990, vous faites partie de l'ordre gouvernement, de l'ordre gouvernant de la Depuis décentralisation. 1996. C'est compris, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce qu'on peut continuer maintenant? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? J'éteins mon micro. Je comprends que ça c'est souvent compliqué à l'Assemblée nationale et quand je vois comment ça se passe sur le plateau. Professeur, on va vous passer la parole tout à l'heure, mais j'aurais souhaité écouter d'abord le monsieur Valérie Bessala sur la question pour poursuivre. Il y a eu des débats autour, on voit que le RDPC essaye de ne pas s'approprier les chèques, ou tout au moins. Mais oui, parce que le RDPC assume son soutien à la politique du renouveau, son soutien au président de la République. Pourquoi on ne peut pas... S'il vous plaît. Le RDPC, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Le RDPC assume depuis 1985 d'être le principal parti politique qui soutient la politique du président Biya. Voilà. Est-ce que vous permettez? Il faut que ça soit clair. Qui est le président Biya? Ce n'est pas la politique. Honorable, s'il vous plaît. Le président Biya est président du RDPC. Ernest, je te renvoie à la Constitution. Parce que ceux qui nous regardent à la Constitution. Parce que c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. C'est pas le président de la Mais il définit la politique de la nation. S'il vous plaît. Suis. Honorable, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Suis. C'est monsieur Bessala qui a le oui, micro. Je voulais que tu saches que oui. Je dis et je répète que le RDPC soutient la politique du président de la République qui est son président national. Mais ce n'est pas le président national du RDPC qui définit la politique, c'est le président de la République, c'est la Constitution. Ça veut dire que quand je dis que c'est un parti qui n'est pas au pouvoir, c'est parce que le pouvoir appartient au peuple et le peuple le donne au terme d'une élection à un homme qu'on appelle, qui assume la fonction de président de la République. Bien, ça veut dire que le militant du RDPC est libre de ne pas voter le président Biya. Mais c'est arrivé souvent, vous le savez. Alors, c'est pour ça que quand le professeur parlait tout à l'heure de n'avoir pas signé la pétition... Pourquoi vous n'assumez pas que c'est vous qui êtes au pouvoir? Nous sommes au pouvoir, je vous dis que nous soutenons le pouvoir. Mais vous voulez vous mettre en périphérie quand il s'agit de bilan. Mais vraiment, vous parlez à quelqu'un qui sait parler français. J'assume que nous soutenons le pouvoir et je répète que nous sommes un parti proche du pouvoir. C'est pour ça que la déclaration, je suis d'accord avec lui sur un seul point, sur ce plan-là, parce que la pétition n'est pas un bulletin de vote. Rien ne garantit que parce que vous avez signé une pétition, le jour du vote, vous allez voter pour le président Biya. Nous avons perdu des élections à des endroits où nous ne savions même pas que nous pouvions les perdre, parce qu'on était sûr que ceux qui sont là sont nos électeurs. C'est des choses qui arrivent quand on fait la politique. Donc, ne me faites pas dire quelque chose que je n'ai pas dit. Je dis que
Le RDPC soutient son président national, qui est président de la République, il soutient la politique qu'il définit et il assume le RDPC. C'est comme du moins envisager la survie de l'ordre politique gouvernant actuel. Merci, je voulais d'abord saluer les brillantes prestations du professeur Oyan et président Valère. Honorable alors? Non, honorable se débrouille à justifier l'injustifiable. Mais sauf qu'il y a une chose dont je ne suis pas d'accord avec le professeur Oyan, c'est d'attribuer la paternité du retour au multipartisme et à la démocratie au président Biya. Ça, c'est se moquer, n'est-ce pas, du combat des Camerounais. Et je voudrais qu'on nous montre l'exemple d'un seul président d'un pays africain francophone qui aura résisté au discours de la bolle et au vent de l'Est et tout le mouvement que cela a suivi. Il n'aura pas résisté puisqu'il a été finalement... Parce que quand ces choses ont commencé, je n'ai pas de mémoire à courte, l'histoire est là. Le président Biya a fait 2 sorties. Une première sortie qui tendait à vous donner raison, parce qu'il avait dit la priorité est au combat contre la crise économique. Maintenant, par la force des choses et la pression des Camerounais, il vous a réuni au palais de congrès pour vous dire de vous préparer à une éventuelle concurrence. Donc on ne peut pas dire que le président Biya aura volontiers... Si je peux me permettre de dire un mot là-dessus. Donc il faut faire attention. Maintenant que je l'ai dit... Quel héritage? D'ailleurs, il n'est pas, c'est pas seulement d'un petit, parfois il cite Nganou comme l'exemple du réussite politique, alors que il n'a rien fait pour que Nganou ait le résultat qu'il a eu là. Quand c'est bon... Vous parlez de quel Nganou? Le boxeur. Ah, Nganou, comment il s'appelle prononcé encore Francis Nganou. Oui. Oui. Mais c'est un Camerounais, non? Oui, c'est un Camerounais. Quand un Camerounais se débrouille et qu'il réussisse, ça devient la réussite du président. Vous vous rappelez que sur le domaine sportif, il a voulu comme baptisa le complexe omnisport d'Olembe, complexe omnisport Paul Biya. Mais quand ça a foiré, il a demandé qu'on enlève son nom. Et quand le président Kavaïgue a réussi à faire bâtir le nouvel hémicycle de l'Assemblée, il a fait comme bâtir ça, palais de verre Paul Biya, parce que ça a réussi. On cherche à peine de trouver ce qui débat. Donc, le président Kavaï, il n'est pas de l'UDC, il est le président d'une chambre qui appartient à tous les Camerounais, et donc il n'a pas le droit, n'est-ce pas, d'imposer les honneurs à son président. Quel est l'héritage du président Biya? L'héritage du président Biya, je vais analyser l'héritage sous 2 angles. L'angle de chef d'État et l'angle du président du parti. Et puis, en tant que l'angle, sur ce volet-là, je pourrais embrayer une fois avec la suivi. Pour moi, la 3e République qui doit venir ne doit pas hériter d'un Cameroun aussi sombre que le président Biya nous a produit. Donc l'héritage est sombre. L'héritage est sombre parce que sur tous les plans, c'est la merde. Et vous pouvez prendre un Camerounais lambda. Prenez un Camerounais lambda aujourd'hui. Demandez-lui. Entre la période 82 c'est comme ça qu'on parle à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, regrettons-nous le temps passé ou bien vantons-nous le temps actuel? Les Camerounais se portent-ils mieux aujourd'hui qu'avant? Sur tout le plan. Sur le plan, je sais qu'on va nous secouer la liberté d'expression que j'appelle la liberté de bavardage, parce que tout le temps que nous passons ici, on propose même des choses, mais ils n'intègrent jamais ça. Vous comprenez? C'est effectivement ça, le fait de croire que le pays lui appartient, qu'il n'assimile pas. Donc c'est une liberté qu'il a donnée pour nous distraire, et non pour pouvoir capter quelque chose qui puisse normalement. Donc, la 3e République doit être une république de rupture. Une république où on doit refonder le Cameroun. Pour pouvoir le mettre sur les rails. Parce que quand je parle de rails, aujourd'hui le président Biya a inscrit le pays sous le prisme d'une gestion où on considère la République comme un gâteau à se partager. Ah bon. Et c'est ça qui est à l'origine de toutes les dérives que nous constatons dans sa gouvernance. Il faut donc mettre cet héritage de côté et prendre le pays maintenant comme un chantier à bâtir où on doit appeler au front ceux qui ont la compétence, la volonté, la détermination. Ceux qui ont le patriotisme. Quelqu'un a parlé, Valère a parlé tout à l'heure de patriotisme économique. Le président Biya n'en est pas l'exemple. Il a tout le temps prôné le consommé camerounais, mais avez-vous souvenance d'un 31 décembre où il donne le discours en tenue nationale? Il est toujours en veste et cravate,
preuve qu'il est véritablement extraverti même dans ses consommations. La preuve est que on nous fait savoir comme en 2018, il avait dépensé des milliards pour commander les gardiens en Chine. Ils ont déjà envoyé des commandes là-bas pour des dizaines de milliards pour commander les gardiens. Alors qu'au Cameroun, chaque quartier a un sérigraphe. Chaque quartier a tout ce que nous pouvons. Et il ne peut pas le faire parce que pour lui, il est suffisamment et foncièrement extraverti. Il n'est donc pas l'exemple du patriotisme économique. On ne peut donc pas faire cet héritage. Maintenant, sur le plan politique, quelle est la suivi? Le RDPC sera ce que l'UNC est devenu. L'UNC est effacé parce que tout parti qui se bâtisse autour d'une personnalité, vous allez voir, on va aller en campagne pour les municipalités, aucune commune, aucune tête de liste de la commune ne va vous dire un programme qui tienne par rapport aux réalités de la commune dont il veut diriger. Le seul programme sera la photo du président Paul Biya. Donc c'est un parti qui est seulement chez nous. Même à Fumban. Non. Vous avez des programmes. S'il vous plaît, ne répondez pas à ces questions. C'est moi qui pose des questions. Le à Fumban viendra toujours avec la même photo et la même profession de foi. Donc c'est un parti qui disparaîtra. Comme l'UNDP a disparu. Vous êtes un perturbateur. C'est tout simplement ça. Parce que vous prenez la parole à tout moment. Ce n'est pas un parti politique au sens propre du terme. Je parle sous le contrôle des politologues qui sont là, ils sont des spécialistes. Ce n'est pas un parti. C'est tout simplement une organisation d'intérêts. Et donc, quand les intérêts là se fédèrent autour d'une même personne qui est le protecteur de chacun des acteurs, et tant le moment où cette personne ne sera pas là où il peut encore protéger et encourager les intérêts de ces gens, chacun cherchera maintenant à suivre la voie qui lui semblera être la meilleure pour préserver ses propres intérêts ou maximiser ses intérêts. Alors le RDPC disparaîtra de la scène politique comme ils ont fait disparaître l'UNC. Parce qu'on ne peut nous justifier pourquoi il arrive à un congrès de l'UNC en 1985, et puis dans le discours de politique, il proclame que l'UNC devienne le RDPC. Donc ça sera la même chose. Merci, c'est compris. Ce parti n'existera pas. D'accord. Au moins que dans l'UNC, sur le plan de l'héritage étatique, il y avait une lisibilité. Mais lui, je crains une chose. Parce qu'il a tellement personnalisé qu'il est déifié, qu'il pense qu'il ne disparaîtra jamais. Il n'a jamais pensé à ce que le Cameroun disparaître politiquement, c'est ça. Effectivement, voilà. Disparaître politiquement. Donc, quand viendra-t-il? Le président, un jour au moins, avait fait comprendre que si je ne suis pas là, voilà ce qui va se passer. Mais lui, maintenant, il nous met dans une situation où l'avenir du Cameroun, sauf si Dieu est véritablement des nôtres comme il est jusqu'ici, si Dieu reste des nôtres, des vôtres comment? Des nôtres, c'est-à-dire que Dieu nous empêche de sombrer dans une violence. Oui. Vous savez qu'on a parlé même de la paix. Le Cameroun n'est plus dans la paix. Il a hérité d'un pays entièrement paix. Merci beaucoup. Mais le Cameroun aujourd'hui n'a plus de paix. Puisqu'il ne peut pas aller au Parlement. Merci. S'il vous plaît. Éteignez votre micro, honorable. L'UDC prendra le pouvoir. S'il vous plaît. L'UDC prendra le pouvoir. Honorable, je vous en prie, c'est pas possible. Honorable, c'est pas possible. Honorable. Non, c'est possible. Non, mais honorable, vous perturbez l'émission, mais vous prenez la parole quand on ne vous la donne pas. Voilà. Je voulais vous poser une question. Après Ndamjoya, c'est une Ndamjoya, c'est la même chose alors? Non, c'est pas la même chose. Ce n'est pas après Ndamjoya, c'est toujours Ndamjoya. C'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Pourquoi vous n'avez pas pris la tête du parti? Et puis, il faut comprendre. Pourquoi vous n'avez pas pris la tête du parti? Attendez, je voudrais vous dire une chose, Ernest Obama. Honorable. Je vais vous dire une chose, Ernest Obama. Oui. Qu'on comprenne une fois pour tous. À l'UDC, nous ne gérons pas des origines familiales ou des origines tribales des militants. Oui. Nous gérons des militants en fonction de leurs compétences. Et donc vous pouvez être... Ça veut dire que si le président Biya n'est pas là, il peut se laisser à la première dame. Et je l'ai dit, ce n'est pas seulement sur votre plateau. Si vous prenez pour la première fois, dans une chaîne de télévision où j'étais en face d'une personne qui se réclame être le premier fils du président Biya. Et moi j'avais dit, ayant l'idéologie de l'UDC, la psychologie, la politique de l'UDC, si après le président Biya, il se trouve que c'est son épouse ou l'un de ses enfants qui est le meilleur Camerounais qui puisse nous ramener à relever le défi, nous voterons pour lui. Nous n'allons pas dire que non, pourquoi pour c'est pas possible, honorable. Donc ça, c'est pour nous les considérations, les gestions sur la base des considérations. Ça veut dire qu'actuellement, Madame Ndamjoya est la meilleure personne pour diriger le parti. Oui, il a été démontré et la preuve est là. Après le président Ndamjoya, Madame Ndamjoya, d'abord, pour notre propre campagne, même le président Ndamjoya n'était plus en capacité de scotcher. C'est elle qui a scotché. Nous avons gagné.
Et puis maintenant, après lui, c'est elle qui a scotché, nous sommes le seul parti de l'opposition. L'opposition, le seul parti de l'opposition qui soit présent dans un conseil régional, avec 17 conseillers régionaux. D'accord. Ça, ce n'est pas... C'est pas... C'est compris. Donc on retient que l'UDC ne va pas disparaître. Alors, l'UDC a montré ses preuves, l'UDC est plutôt en nette croissance. C'est compris.